Aloha tout le monde pour ce tirage conseil. Je m'installe de ce mardi. Les énergies ont été très bizarres lundi avec l'ouragan qui est passé au large de nos côtes. Nous, on a eu une journée on avait l'impression qu'on était recouvert d'un filtre orange, jaune, et voire quasiment temps à 7h30, 8h au mois de novembre, quoi. Alors qu'il était 2h de l'après-midi. Donc des très bizarres. C'est la première fois, franchement, voilà. Et du coup, on est un peu attiré par cette énergie-là, par ce mystère, par cet inconnu. Donc, je pense que travailler l'ancrage, enfin moi j'en ressens le besoin perso, hein, d'aller travailler l'ancrage parce que là, voilà, je suis un peu bousculée de partout et j'ai peut-être peur que mes racines lâchent un peu. Donc voilà, un petit ancrage, ça fait pas de mal hein, de toute façon. Donc voilà, petite parenthèse. Enfin très bizarre, le ciel bizarre, le soleil d'un rose orangé, enfin très bizarre. Enfin très, c'est les particules qui remontaient du Sahara là, c'est enfin très bizarre. La mer était très mystérieuse, très. J'y ai repensé aux gens au Moyen Âge qui ne connaissaient pas les explications scientifiques de certaines choses naturelles. Bah là, j'ai eu l'impression d'être un peu à leur place. Donc, et du coup, ça a déclenché des énergies nouvelles que je ne connaissais pas. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là, il va falloir qu'on me guide un petit peu, parce que là, il va falloir qu'ils m'expliquent des trucs. Enfin bref. Bon, ce tirage conseil de ce mardi, je l'ai retiré et je vous promets, je mélange mon jeu avant de faire le tirage conseil. Elle revient encore, l'effort. Donc l'effort, c'est le 8, c'est la construction. On est en train de construire quelque chose. Et pour que, voilà, faut persévérer parce que là, on ne sait pas trop faut fournir un effort, mais concentré sur quelque chose, pas s'éparpiller. Et c'est peut-être ce qui est un peu tendance à avoir en ce moment. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. J'ai l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises. Et voilà. Donc, pas évident, mais donc là, on nous demande, voilà, considérer obstination, détermination, pour aller toujours à la recherche de cet équilibre. Et si on n'a pas un bon ancrage, on n'a pas un bon équilibre. Donc je pense que voilà, c'est peut-être la première chose à travailler, à mettre de l'effort dedans. Ensuite, j'ai tiré la stabilité. Donc bah là, si ça ne nous parle pas d'ancrage, enfin voilà quoi. Hein. Là, on est encore dans le 8, on est encore, parce que 4 et 4, 8, hein, c'était la carte, on est encore dans la construction. On construit, mais on sait pas ce que la construction va donner, en fait. On met pierre par pierre, on les met bien, pour que les bases soient bien solides, mais on sait pas jusqu'où ça va nous mener, en fait, cette construction. Et c'est peut-être cette angoisse-là, voilà, qui nous perturbe un petit peu. Ensuite, j'ai retiré l'hiver. Donc, ça accentue la sensation de lenteur. Qu'on verra que les résultats dans 3 mois, que c'est un cycle, voilà. Mais c'est tout doux, c'est féerique comme énergie un petit peu. Hein. C'est voilà, on est vraiment dans l'hiver, mais pas un hiver rude où on a froid et tout, parce que on s'est préparé à cet hiver-là, à ce nouveau cycle-là. On sait qu'il arrivait et il va durer à peu près 3 mois. Donc on retrouve l'équilibre, mais on ne sait pas trop comment en fait se servir pour qu'on soit équilibré des nouvelles énergies qui arrivent là en ce moment. Donc là, voilà, il y a de la lenteur et du temps d'arrêt, de la méditation, mais
il faut boucler les projets pour en enclencher d'autres aussi. Donc voilà, et prendre les choix. Voilà, prendre le temps de la réflexion pour savoir quel projet on va y mettre de l'effort, on va stabiliser les choses, on va poser les bases. Parce que la troisième carte, qui est la carte centrale du tirage, puisque c'est un tirage à 5 cartes avec l'œil du lotus, je suis dans la transformation. Alors on est dans le 9, donc voilà, après tout ça, le 9 c'est la réalisation. Donc là c'est un bon présage, déjà. Il y a de la logique, il y a du calme, et de la confiance en soi. Mais c'est une étape obligatoire, et on n'a peut-être pas spécialement envie de faire un peu cette transformation-là. Il y a un peu de réticence, mais c'est obligatoire, quoi. Je sais pas comment vous expliquer autrement. On est dans ouais, dans une, parce qu'on a des nouveaux outils, parce que voilà, on découvre plein de choses, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux outils. Moi, j'ai un nouvel outil qui va, voilà, je suis un peu déstabilisée. J'ai un ordinateur, on m'a offert un ordinateur pour joindre celui-là à mon fils, mais c'est un Mac et moi, j'ai l'habitude de travailler sur Windows. Donc voilà. Donc je sais pas, pour l'instant, il y a une association qui donne des cours d'informatique, donc pourquoi pas aller les voir et puis voilà, au niveau vidéo, m'expliquer un peu comment ça marche. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas le même système en fait. Donc voilà. Mais cette transformation, elle va être obligatoire à un moment ou à un autre, même si ça me plaît pas, parce que voilà, c'est pas le truc. Ouais, j'étais bien, moi, j'étais dans ma petite zone de confort, j'avais mon petit ordinateur, mes petites vidéos, tout. Là, voilà, on engendre. Donc, du coup, je suis un peu déstabilisée mais c'est obligatoire parce que voilà, je vais pas réquisitionner pendant des années et des années l'ordi de mon fils, quoi. Ensuite, la protection. Transformation, protection. Là, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que ça va, voilà, le fait d'avoir ce nouvel ordinateur, je serai plus dépendante de l'ordi de mon fils, j'apprendrai de nouvelles choses, je vais aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes. Donc voilà, la transformation, quelle qu'elle soit, à terme va être positive. Déjà là, aujourd'hui, il y a du renouveau. Hein, on va être une petite transformation, renouveau. Hein. Et voilà. Et puis là, il y a une aide occulte. Hein, il y a des bonnes dispositions, on va bien être guidé par nos anges gardiens, notre intuition, etc. Donc voilà, on est sur le bon chemin. Ça paraît un peu compliqué, voilà, parce qu'on est un peu on est équilibré, mais on n'arrive pas à aplanir en fait. Donc faut travailler l'ancrage et voilà. Après on va remonter tranquillement. Et la dernière carte, c'est la carte 8. Donc 8. On est encore dans la construction et c'est la dernière carte et c'était la première carte aussi, 4, 4, 8. Donc voilà, l'énergie de la construction là, elle va être très très présente pendant les 3 mois qui vont arriver. Donc là, protection, travail, hein, voilà, on est dans quelque chose de positif. Peut-être certaines ont des transformations, voilà, au niveau du travail, au niveau matériel. Voilà, c'est quelque chose qui va être positif. Et là, on nous parle aussi de bonnes bases, de structures vraiment solides pour avancer. Faut faire attention de pas s'oublier, hein, et ne pas penser qu'au travail parce que là, on va se déséquilibrer. Donc, faut vraiment trouver le bon équilibre, les bonnes choses à prendre et voilà. On est dans la communication, dans la collaboration aussi, aider à promouvoir les autres, ne pas penser qu'à sa propre image, donc voilà, son propre bien-être. Mais on nous parle quand même de communication, hein, de voilà, comme les abeilles, hein, vous voyez bien avec la ruche, etc. C'est une communauté qui, voilà, chacun son poste, etc. Et ben peut-être qu'il y a des gens, ils vont évoluer, mais dans une bonne énergie pour eux. Ensuite, la carte conseil,
que j'ai tiré cette semaine, parce que l'ancrage, là, c'est un truc, ça résonne en ce moment, là, c'est... Enfin, bref. Et du coup, j'ai pris l'oracle des chakras, voilà, pour travailler sur mes chakras. Et je voulais vous partager un petit peu, voilà, ce travail. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai cet oracle. J'ai travaillé un petit peu dedans, mais j'ai pas spécialement mis vraiment en action, voilà, l'oracle, ce jeu. Voilà, pourquoi pas utiliser cet outil pour tout équilibrer, et je le trouve très beau et très sympa, donc voilà. Donc j'ai tiré la carte 32, l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Et pour construire sur des bases solides, nos projets, nos relations, etc. C'est quand même des mots-clés, hein. La confiance en soi, la voix intérieure, c'est s'écouter soi, c'est son bonheur soi. Les vocalisations, s'exprimer, communiquer, individualiser, c'est-à-dire on peut penser pour nous, et aussi le fait qu'on est en groupe aussi, parce que l'expression, c'est quand même un échange. On est toujours deux, hein, que ce soit, enfin voilà, on parle rarement tout seul. Parce que même si des fois on parle à son enfant intérieur en fait, on se parle à soi-même, mais voilà, il y a quand même deux. Donc voilà, donc on est toujours. Alors, exprimez-vous vraiment, dites ce que vous avez à dire, soyez vous-même, aimez ce que vous faites et soyez heureux. Le monde d'aujourd'hui étant basé sur le politiquement correct, il n'est pas rare que nous apprenions, à refouler toute forme d'expression dès notre jeune âge. À faire attention à ce que nous disons, à toutes nos manières de nous exprimer, de nous mouvoir, de créer les choses. Tout cela fonctionne, tout ce que d'autres considèrent comme approprié. Sans même nous en rendre compte, nous nous fixons des limites en termes de vision, d'expression, de réalisation de potentiel. Cette carte vous invite à retrouver le plaisir de vous exprimer en toute sincérité, non parce que vous le méritez, mais parce que vous vous en jugez digne, tout bonnement acceptable. Mais c'est parce qu'il est si agréable de suivre sa lumière intérieure. En effet, elle vous encourage à exprimer haut et fort ce que vous avez à dire. Ayez donc l'audace d'exprimer vos valeurs, vos convictions, en actes et en paroles. Soyez intégrés et défendez vos opinions. Applaisant au pouvoir du cœur, à la force de la volonté, pour que votre individualité, brille de tous ses feux. Toute forme d'expression se base sur le désir ardent qu'a l'énergie de notre moi de s'exprimer, de circuler, d'illuminer nos paroles, nos actions, nos créations, de révéler nos dons uniques et notre souhait de faire partie d'un tout. Comme l'oiseau, trouver... je suis un peu... comme ça, c'est mieux quand même. Comme l'oiseau, trouvez un perchoir et entonnez le chant de votre individualité et ce sera un grand moment. Donc voilà, expression, effort. Hein, on est voilà. Faut continuer. Là, en fait, on a plein de projets. Enfin, moi, j'ai plein de trucs dans ma tête. Mais pas que l'ésotérisme, pas que les cartes, hein, dans tout domaine. Hein. Voilà. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais voilà. Je sais qu'elles vont se mettre en place, mais moi, il faut que je bosse un minimum. Et en fait, là, on ne sait pas trop où on va mettre notre effort parce qu'on va se dire, ah ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû prendre ce projet-là, j'aurais dû prendre ci et ça.
Voilà. Donc là, faut bien s'ancrer pour aller commencer à vraiment avoir les idées claires, le projet clair, l'envie claire, le désir. Parce que si vous doutez, si machin, bah pour vous exprimer, vous douterez, ça sera pas top. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais dans les 3 mois qui vont venir, mais c'est pas négatif du tout. C'est vraiment quelque chose qui va nous emmener peut-être plus grand, plus haut, plus lumineux que ce qu'on désirait à la base. Voilà, l'univers va beaucoup nous surprendre, je pense, voilà, dans notre vie de tous les jours. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 bonne journée, plein de bonheur, plein d'énergie haute, plein d'amour. Expression, expression, expression aujourd'hui. Voilà. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.